Il y a des duos qui tournent en rond. Brick Villemur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Un poulet chez vous, c'est du beurre barbecue. Philippe Richard Bertrand, vas-tu chercher un petit morceau de poulet là, tantôt? Là? Ah, écoute, pas dans le centre-ville de Montréal. Ah là 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 là. Non, ben c'est ça. On va parler de la ville. Puis le mot-clé, c'est-tu détérioration? En tout cas, je sais pas pour vous. On en parle beaucoup ces temps-ci de Montréal. On parle de l'itinérance qui a gagné du terrain, des campements qu'on voit à plusieurs endroits, notamment, bon, oui, le campement de la rue Notre-Dame, mais tu sais, ça a pris de l'ampleur. C'est assez incroyable. On se pose la question, la circulation, les maudits qu'on orange partout. On n'arrive plus à circuler en ville. Moi, je suis un petit peu en peine d'amour par rapport à ma ville. Là. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Je vois ce mot-là, cette détérioration-là, ça me fait mal. Je comprends pourquoi il y a des familles qui décident de quitter la ville. On parle d'abordabilité, mais il y a la vitalité. Puis Philippe Richard Bertrand, tu voulais parler d'un mot. En fait, le mot-clé pour toi, c'est détérioration. Oui, détérioration, parce que moi, j'ai grandi sur la rive-sud de Montréal. Je suis né sur la rive-sud de Montréal, puis j'ai 50 ans. Puis quand j'étais adolescent, Montréal, c'était quelque chose, là. Tu sais, d'aller à Montréal avec tes parents, aller sur Sainte-Catherine, aller te promener sur Saint-Denis, aller te promener sur Saint-Laurent. Tu sais, c'était un événement, là. C'était l'happening, là. Tu sais, puis nos parents nous disaient... C'était cool, ouais, là. Puis il y a de l'action. Samedi, si vous êtes gentils, on va aller à Montréal. Wow. Puis moi et ma soeur, on rentrait dans les rangs, là, parce qu'on se disait, on s'en va. Puis là, j'ai grandi, je suis devenu adulte, j'ai voulu venir habiter à Montréal pour vivre le nightlife. Ouais. Mais mes besoins changeaient. Ouais. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai quitté Montréal. J'ai quitté Montréal parce que même quand tu es un citoyen de Montréal, tu es pris dans ton quartier. T'es pris dans ta ville. T'sais, même en sortir, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est rendu compliqué. Moi, C'est c'est ça qui vraiment compliqué, là. C'est ça qui m'a marqué. T'sais, moi, j'ai de la famille qui habite sur la Rive-Sud, notamment à Boucherville. Ça me prend plus de temps de traverser la ville d'où je pars, là, en ville, pour aller jusqu'au pont que de traverser la ville après. C'est plus long de traverser la ville aujourd'hui, puis c'était moins comme ça il y a quelques années, là. Puis, by the way, comme on dit en bon français, en passant, pourquoi on vous a fait entendre la petite musique de Saint-Hubert? Ouais. Là, c'était pas juste pour soudainement parler de poulet, là, c'est parce que c'est en lien avec ton sujet. C'est qu'on nous dit justement la rôtisserie Saint-Hubert du village, c'est dans le centre-ville de Montréal, après 50 ans, elle ferme à cause de quoi? La construction. Les maudits qu'on orange, la construction, puis les travaux. Tu sais, à un moment donné, il faut se poser des questions autres que la détérioration. La détérioration, elle vient d'où? Tu sais, c'est ça le questionnement qu'il faut avoir, là. Parce que, tu sais, c'est pas une détérioration soudaine. Puis on peut pas, tu sais, souvent on casse du sucre sur ma Valérie Plante. C'est pas juste Valérie Plante, là. Tu sais, c'est plusieurs administrations de plusieurs partis en place qui ont amené cette détérioration-là. Puis là, à un moment donné, il faut que tu changes. Puis moi, je pense que ça va à la base des choses. Quand tu compares Montréal sous l'angle de sa gouvernance, OK? Montréal, OK, a 19 arrondissements, OK? A 19 maires, OK? A des conseils municipaux dans les 19 arrondissements. Juste à titre comparatif, Toronto, il y a un maire. Puis après ça, tu as des directeurs d'arrondissement qui sont des élus. Alors, tu comprends que, prends la ville de Montréal, il y a un directeur financier à chacun des arrondissements. Il y a un directeur des ressources humaines à chacun des arrondissements. Il y a un directeur, tu sais, je pourrais nommer urbanisme. Il y a comme une multiplication, tu veux Puis, dire. Des après ça, je me instances. suis intéressé. Ça coûte combien un directeur financier à la ville de Montréal? C'est entre 190 000 et 240 000 par année. Salaire, charges sociales, avantages Et sociaux. des bons avantages sociaux. Exactement. Là, oui. Mais ça doit te plaire quand même. Non, mais tu ce sais, bout-là. fois 19. Ouais. OK? Oui, mais en même temps, mettons, OK, je me fais un peu l'avocate du diable ici. Certains vont dire, oui, mais écoute bien, la réalité de si t'es dans l'est de Montréal versus la réalité, t'es à Westmount, t'es au Je suis d'accord, centre-ville, c'est pas la même mais chose. pourquoi là. qu'on est là? C'est le seul endroit, OK, au Canada
où il y a autant d'élus dans une ville. Encore une fois, là, si les parcs étaient extraordinaires, Ouais. si, tu sais, les routes, l'infrastructure, mais là, on a une lourdeur administrative. Tu sais, c'est comme si aujourd'hui, là, moi, plutôt, on se partait une petite compagnie, là. Puis, OK, toi, là, t'es directrice de finances du studio ici à l'interne. Les gens qui sont à la technique, là, ils sont directeurs de la bâtisse, puis moi, je suis directeur du show. OK? Puis là, on veut prendre une décision. Mais on est tous directeurs financiers. Puis là, toi, tu te dis, ouais, non, mais moi, il faut que ça soit ici, là, dans le local. Moi, je dis, non, c'est pour le show et les autres shows. Puis à la technique, ils vont nous dire, non, on va passer à la bâtisse en premier. Alors, tout ça fait en sorte que, puis en plus, on a créé ce qu'on appelle à Montréal les services centraux. Ça, c'est un organisme en haut des élus. Donc, tu veux de la bureaucratie, rajoute-en, là. C'est ça que tu dis. Parce qu'à un moment donné, avec tout ce que je viens de te dire, quand tu veux juste coordonner un bout de rue, de trottoir qui passe de l'arrondissement sur un coin de rue à l'autre arrondissement, c'est la cacophonie. C'est la multitude des fournisseurs. Puis là, il y a des arrondissements qui ont leurs employés de réparation. Prends Ville-Marie. Là. Ville-Marie, il y a 700 cols bleus. Ils font leur réparation des routes eux-mêmes. C'est pas la même chose dans un autre arrondissement. Pourquoi? C'est des employés de la ville. Pourquoi l'employé de la ville qui a une pelle, il n'est pas capable de creuser un trou dans Ville-Marie ou peu importe. T'sais, tout ça, mais... Comme un gros charabia. Non, mais il faut, à un moment donné, si j'arrête pas de parler de ça, il faut le courage de changer les choses. Parce que là, on fait la même affaire. On refait la même affaire. Puis on se dit, ça va être différent. Mais pourquoi ça bloque comme ça, d'après toi? Bureaucratie. Puis là, tu sais, je veux pas revenir sur le droit de vote, mais quand que... Oh mon Dieu, mais je veux pas revenir dessus, mais j'ouvre la porte. Tu sais, j'ouvre le châssis, là, plus gros que moi, là. Tu sais, quand tu dis, là, admettons qu'on s'assoyait avec les 19 maires, là, on disait, hey, on va abolir ça. Comment tu penses que ça va se passer? Est-ce que tu penses qu'ils vont dire, je vais perdre ma job à 240 000 $? Alors, à un moment donné, quand tu fais des redressements en entreprise, c'est rarement le département que tu vas couper dans lequel prend les décisions de coupure. C'est fait ailleurs, puis t'imposes les choses. Puis toi, tu penses qu'on est dû pour un gros ménage? Honnêtement, gros ménage. Puis tout ce qui a par rapport à les autres villes qui fonctionnent excessivement bien. Puis là, je te parle pas des autres villes dans d'autres provinces, des petites municipalités là, qui ont aussi leur petite embûche puis leur petite réalité. Mais on est dans un mode de décentralisation. Il n'y a pas un organisme central à quelque part qui prend des décisions. Tu sais, alors tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on veut que ça s'améliore. C'est la même chose avec les routes au Québec. Pourquoi qu'un kilomètre de route au Québec est plus mal en point qu'en Ontario? Il y a un article dans la presse aujourd'hui qui dit « Ouais, c'est parce qu'il y a une augmentation des zones de voitures. » Jusque-là, c'est vrai. Tu sais, tu lis les statistiques, il y a beaucoup plus de voitures. Les routes sont peut-être faites de façon qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de voitures. Mais ils ont le même problème en Ontario. Ils sont même plus de monde. Mettons, tu as vu les deux côtés, puis tu trouves qu'il y a une grosse différence? Je fais juste dire, le kilomètre de route au Québec coûte 0,5 % de plus. 50 % de plus pour le même kilomètre de route. Puis là, tu te dis, OK, admettons que tu prends 10 % parce qu'on a 10 % de plus de charges sociales que l'Ontario. On devrait être à 10 %. Mais non, il y a 40 % de plus. Il est où le 40 %? Puis en plus, on a une détérioration des routes. Puis là, arrêtez de me parler. Ils disent, ouais, mais Philippe, on a un climat différent. Non. C'est pas normal que quand tu transfères, quand tu s'en vas en Ontario, là, par Hawkesbury, là, tu passes la pancarte qu'il y a dans le film Bon Cop, Good Cop. Là. Tu fais juste passer la pancarte, puis écoute, t'es plus sur un champ de mine. Tu sais, la voiture. Mais ça, je dois t'avouer, c'est honteux. C'est honteux, tu sais. Puis je le constate encore une fois. C'est comme si, tu sais, on finit par s'habituer, on chiale, mais c'est comme si c'est la nouvelle normalité. Non, c'est pas normal. Tu sais, je comprends qu'on a un climat aride, puis ça, oui, là, ça fait partie. Il y a des conséquences à ça, mais d'accepter cette nouvelle normalité. Je dis, je passe beaucoup de temps à l'étranger. Quand je reviens, et je suis revenue plusieurs fois donc cette année, j'avais l'impression, je me disais, mais est-ce qu'on est dans un pays sous-développé? Vraiment. Tu vas en France. Oui. Je le sais. Tu atterris à Charles de Gaulle. OK? Charles de Gaulle, il y a plein de défauts à Charles de Gaulle. Plein. J'ai habité en Europe, je sais ce que c'est. Mais compare ça avec ce qu'on vit à l'aéroport d'Orval de Montréal en ce moment. C'est une catastrophe. On nous dit qu'en 2028, ça va aller mieux, mais déjà aujourd'hui, de cette situation-là... Le président, la semaine passée d'ADM, OK, aéroport de Montréal, a dit que ça allait prendre 10 ans
On va prendre les gens qui arrivent pour dépenser leur argent à Montréal et ceux qui veulent en sortir en otage, là. Hey, moi, j'ai été pris sur l'autoroute, là. Honnêtement, mais on tolère ça. En France, ou dans n'importe quel pays industrialisé, les ministres fédéraux, provinciaux, d'État, les maires, tout le monde se serait dit, tu peux pas avoir l'aéroport la plus importante au Québec dans cet état-là. Non, mais écoute, moi, j'ai l'impression que c'est comme si on se réveille. C'est toujours quand, finalement, ça fuit. Puis, tu sais, tu l'as vu avec des hôpitaux, là, la situation qu'évidemment, on a des images, ça n'a aucun sens. Là. On se retrouve même dans des lieux d'hôpitaux. Tu te dis, OK, mais il y a même un danger là, pour les gens qui vont se faire soigner. Tu sais. On attend que ce soit comme la catastrophe pour réagir. J'ai l'impression que c'est comme si on est un peu là, aveuglé ou je sais pas, on est... est-ce qu'on dort au gaz? C'est parce que il y a une étude économique qui dit que plus tu taxes les gens, OK? Puis encore une fois, on est les plus taxés en Amérique du Nord. Puis Montréal est une ville qui est extrêmement taxée pour les citoyens. Pour que ça passe, la pilule, pour qu'elle passe, là, puis que les gens se fâchent pas, il faut que tu crées des nouvelles infrastructures. Il faut que tu crées des nouveaux parcs, des nouvelles patinoires, des nouvelles bébelles. Pourquoi tu dis, c'est pour ça. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe pas des autres immeubles. Ah oui. Alors là, on va rajouter un immeuble. C'est moins sexy. Ben, c'est moins sexy aussi que de couper des rubans. Ça veut dire, on peut pas couper vos taxes, mais on va faire la réfection du, tu sais, je sais pas quoi, de métropolitain. Oui. Mais à un moment donné, c'était déficit... OK, de mise à niveau d'actifs, ils nous pètent d'en face. Oui, ça coûte encore plus cher à puis, ce moment-là. By the way, tu sais, moi, j'ai du fun parce que je suis un lecteur avide, j'aime lire, là, puis je lis des affaires un peu bizarres, des rapports annuels, puis tout, là, mais quand tu regardes, le déficit d'entretien d'actifs du réseau d'aqueduc de Montréal, c'est entre 3 et 5 milliards. Ça veut dire, vous comprenez, là, ça va péter, là. Comme on a vécu là, pas loin du pont Jacques-Cartier, là, à un moment donné, ça va arriver. Pourquoi? On n'a pas entretenu. Pourquoi? C'est bien plus vendant pour les citoyens de dire on vous a fait un nouveau parc, 2 patinoires, que de dire il faut creuser des trous parce que les tuyaux sont en train de sauter. Un peu irresponsable aussi. Tu sais, il y a des commentaires ici là, qu'on reçoit. Bon, là, il y a ces idées-là, puis c'est ça, il y a une perte de confiance aussi que ça fait. Il y a des gens qui se disent, moi, je n'ai plus confiance envers les politiciens, envers les décisions, envers ce qu'on est capable de faire. Puis, tu sais, quand je te dis la perte de confiance, ça fait aussi en sorte que les gens se mettent à penser qu'il y a de la collusion de la mafia. Tu sais, il y a des auditeurs qui nous écrivent en disant, oui, l'état des routes au Québec, collusion et mafia, toujours les mêmes entrepreneurs qui séparent les contrats. On dit aussi qu'il n'y a pas assez de compétition dans la construction au Québec. Il y a ça aussi. Bref, ça fait quand même, ça interpelle. Je suis d'accord avec... Et ils disent aussi qu'on ne prévoit pas. Là, c'est toujours la même chose. On ne prévoit pas assez l'avenir. Il y a cet élément-là. Tu sais, la collusion, il y en a partout dans le monde. Partout. Il y a de la collusion partout. Là. C'est pas le seul point, tu comprends? Il y a de la collusion parce qu'il y a un système légal de réglementation qui est tellement lourd au Québec. T'sais, encore une fois, là, j'ai lu dans une entrevue qui a été faite ici par M. Duhem, Éric Duhem, qu'il y aurait 160 000 règles au Québec, comparativement à la moitié des autres provinces canadiennes. Mais tu sais, un entrepreneur de construction ici, là, il y a beaucoup plus, en plus de charges sociales lui-même, mais de réglementation, de bidule à faire, que le monde, ils veulent pas venir. Les contracteurs veulent pas venir ici. Moi, j'en connais un paquet de contracteurs de l'Ontario. Ils veulent surtout pas travailler au Québec à cause de cette bureaucratie, ce que tu mentionnais tantôt. Là. Alors, à un moment donné, comme je vous le dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qui arrive pour qu'on change cette destinée-là. C'est un pays, je le sais pas. Je sais juste que ça peut pas continuer parce qu'il n'y a plus d'argent. On a de la misère à payer notre épicerie. On a de la misère à payer notre hypothèque. Puis le gouvernement, peu importe le gouvernement qui va rentrer, sa réponse au problème, c'est une taxe. Ah non, c'est sûr que... je pense que tu vas aller chercher une petite poitrine de poulet, peut-être. On ira faire ça tantôt. Ben oui, c'est juste pour toi, là, la petite musique, juste pour le fun. Là-dessus, juste pour toi. Hey, Philippe Richard Bertrand, expert en commercialisation et en technologie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine.